ala ka duwawu min kɛra ani ne bɛna kɛ ala k'a bɛɛ minɛ. san wɛrɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan tugun ala k'o kɛra. an bɛ ala kɛra ka mɔgɔdi na sallallahu alaihi wasallam. ala ye san caman kɛ ma an m'a kɛ fo don an bɛ taa bɔ yan diɲɛ. Kana an kalan. On a au moins 30 minutes. Inch'Allah. On a 50 minutes de cours, Inch'Allah. Est-ce qu'on peut pas parler si la leçon de la personne? Tout à fait. C'est bon? Inch'Allah. Voilà, c'est vrai, tu vas voir la grâce de la personne à bêter. Maintenant, on a la grâce à peut-être qu'on fera des fils. Maintenant, deuxième tableau, c'est que tu as marié. Voilà, ça c'est le deuxième tableau. Qu'on a une femme cette année pour pouvoir se marier. Donc, Allah alayhi salatu wa salam, Abam Sotro eko Aminata, Afatro eko Abdullahi, Asorola Dugumina, Otro eko Maka, Afatula Yoromi, Otro eko Madina. Allah kira yere musomi ka kumbe, Otro eko Shifa. Musomi ka Sinjama, Otro eko Alima. Afamna? Bon, c'est ça. Parce que Allah kira ya vie, enseignement ne va pas non. Allah kira alayhi salatu wa salam, a fache. Ama fo juraka na kwa fache. Voilà, nama fo ta telo. Allah kira fa. Atwa ko Abdullah. Ota fa. Otwa ko Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Maintenant, le messager alayhi salatu wa salam avait pour père Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, c'est son fils qui est Abdallah. Abdallah était quelqu'un de bien. Quand on dit quelqu'un de bien, c'est pas parce qu'il avait de la fortune. C'est pas parce qu'il avait de l'argent. C'est pas parce qu'il est temps. C'était quelqu'un qui avait un cœur pur. Et ce dernier Abdallah, tout à l'heure, quand j'ai quitté un prêche là, c'est ce qu'on a dit. Je voulais reprendre ça ici. Chaque fois qu'il sortait de la maison là, à la Mecque, les femmes, c'est-à-dire 10 femmes peuvent se mettre comme ça, à rang, pour réclamer Abdallah. Toutes les femmes là, elles ont une seule phrase à dire. La phrase c'était quoi? Abdallah, on t'aime. Abdallah, on t'aime. Je suis en train de dire ça par rapport à beaucoup de choses. Lorsque une femme dit à Kader, par exemple, monsieur le modérateur, je t'aime, c'est un péché? Réponds-moi, Kader. Quand l'imam Alpha sort et qu'une femme dit, ah, monsieur l'imam, je t'estime beaucoup, c'est un péché? Wallahi, c'est pas péché. C'est pas un péché. Mais si un homme te disait que vraiment que tu me plais, je t'aime bien, c'est un péché? Non. Donc, Abdallah, qui est le père de Mohammed alayhi salatu wa salam, chaque fois qu'il sortait, les femmes réclamaient comme ça, Abdallah, on t'aime, on t'estime beaucoup. Parce qu'il avait en lui cette lumière-là, qui était la lumière de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ça attirait les femmes. Il est resté comme ça pendant un bon moment. Lorsque son père se décide maintenant à dire Abdallah, il faut que tu te maries. Donc on va chercher Amina pour Abdallah. On fait 1 an, ou bien 9 mois, elle tombe enceinte de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La nuit où elle a senti qu'elle était enceinte, c'est cette même nuit-là que le diable s'est mis à crier.
tous les petits diables qui se trouvaient à la Mecque, je peux dire même au monde entier, sont retrouvés à côté de lui pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Il leur a dit que cette nuit-là, le dernier messager, la meilleure créature que Dieu a créée, est tombée dans le ventre de sa mère ce soir. Quel enseignement on peut tirer là? Lorsque vous vous mariez, tu quittes ici, tu vas au dîner, tu vas prendre une jeune fille, tu viens avec elle à Abidjan. Un homme, avant qu'il se marie, c'est-à-dire je parle des jeunes, qui ont 25 ans, 30 ans, avant le mariage, c'est pas parce qu'il veut des enfants, hein. Il veut la fille. Bah, c'est pas vrai. Avant qu'on se marie, quand tu veux d'une sœur, elle s'appelle Fanta, elle s'appelle Ami, une musulmane pieuse, tu veux d'elle parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est grande, parce que tu l'estimes beaucoup. Il y a quelque chose comme ça, mais c'est pas à cause d'enfants. Parce que s'il s'agissait seulement d'avoir des enfants, tu n'es pas obligé de quitter ici Rosier, aller peut-être à Margorie. La cour d'à côté, il y a une jeune fille là-bas qui peut enfanter pour toi. C'est parce que tu aimes la sœur elle-même, c'est ça. C'est après le mariage qu'on tend à voir maintenant les enfants. Les jeunes sont comme ça. Donc la nuit où le prophète allait sortir, cette lumière-là, qu'elle a senti qu'elle était enceinte, le diable s'est mis à crier, il s'est mis à se lamenter. Donc tous ces petits diables-là viennent autour de lui pour lui poser la question, qu'est-ce qui se passe? Il leur a dit que c'est fini. Tout ce qu'on est en train de faire comme stratégie pour pouvoir amener les gens de Dieu voilà, donc à partir de ce soir, tout est annulé. Parce que ce monsieur qui doit venir là, il vient pour attraper les gens, pour les faire quitter dans le ténèbre, aller vers la lumière. Après cette nuit, quand Abdallah passait, les mêmes femmes là, lançaient la salam seulement. En thème là, elles ont arrêté. Non, on ne veut plus de toi. Donc Abdallah posa la question, il dit, mais vous avez changé brusquement. Maintenant, on ne dit plus qu'on m'aime. Qu'est-ce que se passe? Elles ont répondu, non, il y avait quelque chose en toi qui nous attirait. On ne sait pas qu'est-ce que tu es devenu maintenant. Maintenant, cette chose-là n'est plus. Donc, tu es comme toute personne ici, là, mais ça, c'était la lumière de Mohammed alayhi salatu wa salam. Aminata a passé plus de 9 mois. Et chaque mois, il y a un messager qui venait dire à Amina. C'est écrit même que ça a commencé par Adam. Amina, l'enfant que tu portes est la meilleure créature, c'est le meilleur prophète. Deuxième mois, c'est Nanouhou venait. Troisième mois, c'est Na Idrissa venait. Ainsi de suite jusqu'à 9 mois. Je reviens un peu en arrière. Vous êtes mariés. La femme tombe enceinte. Elle fait des songes. Ou dans le songe, on dit à ta femme, la femme que tu portes va devenir présidente de la République. Celui-là même qui est en train de dire ça, pas n'importe qui. Je prends un exemple comme ça. Ce monsieur se présente, il dit c'est moi Aboubakar, radiallahu ta'ala. C'est moi Seydina Aboubakar. Ici accompagné par Seydina Omar. On vient t'annoncer une bonne nouvelle. L'enfant que vous portez, il s'appelle Tan. Et c'est un petit garçon. Il s'appelle Tan. Voilà le nom que vous devez donner. Il va devenir président de la République. Est-ce que cette dame-là, elle a besoin d'aller au marché, aller faire la cuisine en train de parler de ça à tout le monde? C'est ça notre problème. On parle trop. Quand tu vas sans songe, bouche beuh, tu ne parles plus. Peut-être à ton mari, dire à ton mari, j'ai fait un songe hier où j'ai vu un monsieur qui dit qu'il est avocat d'État accompagné d'Omar, voilà ce qu'il m'a dit. Le mari, il est intelligent là. Il dit à sa femme, tu ne dis plus rien à quelqu'un d'autre. On garde ça comme secret. Parce que ici, là, quand tu vas expliquer, Allah Akbar, il faut expliquer ça à ton voisin.
Elle est restée comme ça pendant un bon moment, jusqu'à 9 mois. Quand elle a accouché, bon, qu'elle voulait accoucher, ce que nous appelons le travail là. À Konoba Dimina, à Benadjigi, Aminata, c'est pas ça. Elle était assise. Maintenant, il y avait le père de son mari, Abdallah, qui est Abdul Muttalib, qui était vers l'Al-Kaaba. Donc, elle était assise, elle était en train de tricoter des trucs là que nous appelons coton là. Et puis, il y a des oiseaux qui viennent. L'autre avait la couleur blanche. L'autre, c'était la couleur un peu en or. L'oiseau fait direct, il rentre dans la chambre. Il caresse le ventre d'Amina. Lorsqu'il a caressé en même temps, l'enfant descend. La sage-femme était déjà là, qu'on appelle Shifa. Celle qui accueille le prophète alayhi salatu wassalam, avec un pain blanc. C'est écrit, lorsqu'elle a pris la décision d'accueillir le prophète, elle a regardé là-haut. Elle ne pouvait pas regarder ici. Parce que la lumière était tellement débordante qu'elle ne pouvait pas. Aminata explique. Elle dit quelque temps après, je reçois des anges venant de là-haut. L'autre était vêtu de blanc. L'autre était vêtu de la couleur verte. Maintenant, quand ils sont arrivés, l'autre dit à l'autre, mais tu commences le travail. Il y avait une clé dans une assiette. On enlève la clé. On donne ça au messager, il est bébé là. On met dans la bouche du prophète alayhi salatu wassalam, il commence à souffler cette clé. La clé qu'on a, on prend pour ouvrir nos portes là. C'est même clé, mais c'est pas même clé. Quand ils ont fini de faire ça, ils ont pris le messager, les deux anges, on monte avec le messager. Donc Aminata est restée, elle est là seule, son bébé n'est plus là. Pendant quelques minutes, ils reviennent avec le bébé. Aminata prend le bébé, elle va embrasser. Mais comment le messager est venu? Quand il venait, l'index était comme ça. C'est-à-dire, Dieu, il est unique. Quand il venait, il souriait. Un bébé qui sourit, c'est un bébé ça. Quand il venait, il était déjà propre. Quand je parle de propre, je ne sais pas comment vous expliquer. Quand l'enfant naît, si c'est un homme, à partir de 7 ans, on dit Aïka de Negekoro. Je pense qu'on se comprend. Quand je ne vais pas dire ça au messager. Donc voilà, quand le prophète venait, il était déjà propre, tout était déjà fait. Souvent, moi, je me pose la question, qui a fait ça? Qui a fait ça pour le messager? Et à la Mecque, en ce moment-là, les femmes, quand tu mets un enfant au monde, pour dire que la femme, c'est la femme même qui doit allaiter sa femme, son fils là, ça ne se fait pas. Non. Tu as les moyens. Tu prends une sœur, elle vient chez toi à la maison, elle donne le lait au bébé. On paye. Mais le messager, alayhi salatu wassalam, n'a pas voulu jamais, dans sa biographie, quand vous regardez, est-ce qu'il a accepté une autre femme? Non, il ne l'a pas fait. Ça aussi, il y a des enseignements là. Quel enseignement? C'est que, ici même, en l'islam, quand tu te maries, que ta femme tombe enceinte, qu'elle mène l'enfant au monde, tu dois l'acheter au moins 10 boubous. Ou bien 10 camisoles. Parce qu'elle doit donner à téter à ton fils là. C'est pas le basin qu'elle va porter. C'est pas la veste qu'elle prend pour aller au travail qu'elle doit porter. Pour pouvoir allaiter ton fils. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends de l'argent, même si c'est 500 000, tu donnes à ta femme, tu vas t'acheter de quoi, tu viens avec, tu portes pour donner le lait à mon fils. Est-ce qu'on le fait ici?
Quelle femme peut dire à son mari, ah, j'ai accouché, donne-moi l'argent, je vais acheter. À Fokke. Là, voilà ce qui va se passer. T'as dit, ta réponse là est tellement rapide. Ah bon? D'accord, si c'est ça, il faut m'attendre. Je vais au travail, je viens, je te donne à manger, tu veux. C'est pas ton fils, toi aussi. Mais pourtant, islamiquement, la charia nous dit d'acheter quelques vêtements pour ta femme. Mais on ne le fait pas. C'est pas aussi mauvais. Parce que nos femmes, alhamdulillah, voilà, elles ont vu que ça, là, ça peut fatiguer l'homme, donc ça fait que Dieu vous protège. Deuxième chose, car Halimatou Saadia, qui était à quelques kilomètres de la Mecque, elle a appris qu'à la Mecque, il y a des femmes qui ont accouché, plus de 45 femmes. Elle demande à son mari, est-ce qu'on ne peut pas aller à la Mecque? Parce qu'il paraît qu'il y a des femmes qui ont mis des enfants au monde. Moi, je sais que quand je vais arriver là, je veux trouver au moins un bébé. Maintenant, son mari lui dit, tu es sûr? Et regarde ta forme. Elle avait maigri. Alors qu'Halimatou Saadia, dans le temps, elle avait du poids. Mais lorsque les choses ont commencé à régresser, donc elle n'a plus d'argent, le champ, ça ne marchait plus. Donc elle demande à son mari que je vais à la Mecque pour pouvoir prendre des bébés. Son mari lui dit, tu es sûr qu'on va te donner bébé, toi? Et regarde ta forme. Et lorsqu'on nous voit, on sait que il y a la pauvreté qui nous domine. Il dit, on va essayer. Entre-temps, Halimatou Saadia, elle était généreuse quand elle avait les moyens. Une nuit, elle sort, elle va vers le marigot. Elle attend une voix. Et cette voix-là dit à Halimatou Saadia, va à la Mecque. Il y a des femmes qui ont accouché. L'ouverture que Dieu a mis pour toi là se trouve à la Mecque. Elle a attendu ça. Donc, elle vient à la Mecque avec son mari. On vient, on tape à la porte des gens qui ont de l'argent, qui sont bien riches, qui sont aisés. Quand on regarde Halimatou Saadia, tu es venu faire quoi? Non, on en amène à Sindi demain. Non, là tu es pauvre. Ni le Sindi demain, tu n'as que Fantin. Elle a fait le tour de la Mecque, elle n'a pas pu. Maintenant, elle dit à son mari, est-ce qu'on ne peut pas aller chez les hachis? Il paraît qu'il y a une dame qui a accouché un bébé là-bas. Son mari dit, tu vas te fatiguer. Elle dit, non, on va essayer. On arrive, on lance la salam, on tape à la porte. On ouvre la porte, c'est Halimatou Saadia et son mari. Nouvelle, non, on vient de tel village, ou de telle ville, on vient pour pouvoir donner la terre au bébé si c'est possible. Ah, on a notre bébé ici, mais il refuse tout le monde. Peut-être vous allez essayer. Halimatou Saadia pénètre dans la chambre, elle trouve que Mohammed alayhi salatu wassalam est couché, mais il ne dort pas. Les yeux sont fermés, avec un berceau kono. Bébé de pas moins d'1 mois. Halimatou Saadia prend Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il regarde, il voit que Mohammed alayhi sallam ne dormait pas. Donc il ouvre les yeux comme ça. Et puis il regarde Halimatou Saadia, il commence à sourire. La ilaha illallah. J'ai dit que c'est comme un match de football. À 90e minute, quand vous marquez là, vous prenez la coupe. Et quand on marque, il y a quoi? On attend quoi dans la ville? Donc, quand le prophète a attrapé Lala, tout le monde a commencé à crier. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halimatou Saadia coulait les larmes comme ça. Chose qui est quand même un peu bizarre et étrange. Quand les femmes donnent à téter à leur enfant, là, bébé, là, quand elle est fatiguée de donner ici, qu'est-ce qu'elles font? Elles changent. Maintenant, ils mettent Mohammed de l'autre côté de la gauche, ils donnent l'autre. Le prophète regarde Halima, puis il sourit. Il dit, je ne prends pas ça.
Tu sais pourquoi? Depuis l'enfance, depuis bébé, il est direct, il est équitable, il n'est pas comme ça. Parce que Halima avait déjà un fils. Il dit, c'est comme il dit, maman, l'autre c'est pour mon frère, l'autre c'est pour moi. Il est resté pendant un bon moment. Donc Aminata dit à Halima Saadia, comme il a accepté, donc tu vas avec chez toi. C'est là en allant, les Juifs qui sont à Médine. Et il y avait quelques Juifs à la Mecque. Et dans la Torah, comme dans la Bible, c'est dit qu'il y a un messager qui va naître à la Mecque. À la Mecque, c'est où il y aura beaucoup de dattiers, beaucoup de montagnes, beaucoup de collines. Il y avait des signes. Donc, ça peut être cet enfant-là. Et ils sont mis comme Abidjan, ici c'est Rivera là. On doit aller vers Tengrela. Tengrela, on sort par Yopougon. Donc, ces mécréants-là ont dévancé. Aminata et son mari allaient au Banco. Pourquoi? Pour pouvoir assassiner Mohammed. Ils sont cachés. Halimatou et son mari venaient. Quand ils sont arrivés au niveau de Banco, les chameaux et les lances sont arrêtés. Ils ont tout fait, il n'a pas bougé. Et c'était à l'air nouveau, où il y avait les mécréants qui étaient positionnés. C'est là aussi, Rasoul alayhi salatu wa salam, les yeux étaient fermés, il ouvre les yeux, il regarde le ciel, on attend le tonnerre partout. Sans perdre du gola koko, befara. Et quand c'est fait net, il a commencé à sourire. Et puis le chameau, à Kasrata. Aminata, Halima dit à son mari, hey, est-ce que lui là, Morolo, on dit c'est Moro. On arrive à Tengrela, parce qu'on va à Tengrela, hein. Voilà, s'il y a des gens de Tengrela ici, salut à tout le monde. On arrive à Tengrela, ça c'est Halimatou Saadia. Qu'est-ce que Dieu fait? C'est pour cela, le prophète nous dit, alayhi salatu wa salam, inna lillahi sayahin. Dieu a des gens, a des anges qui sont toujours prêts à renverser ou à mettre la miséricorde sur ceux qui sont dans les mosquées, dans les prêches au niveau de tous les quartiers, comme cette nuit-là. Quand tu viens à la mosquée, c'est les zik qu'on fait. Quand tu sors, tu vas au quartier d'Abobo, tu vas trouver, il y a un secte où tout le monde est en train de zikrer. Dieu, il a des anges qui sont prêts pour ça. Quand on regarde à la mosquée, il y a un conférencier qui est en train de donner la conférence sur le prophète. Il y a un autre conférencier qui parle de Allah. Il y a un autre conférencier qui parle de la femme, comment apprendre la femme. Tout ce que comporte l'islam, les anges viennent avec cette miséricorde-là. Et on renverse ça sur vous. Dieu, le prophète dit, alayhi salatu wa salam, si vous avez un Mohammed dans votre cour qui porte mon nom, un Mohammed qui est chez toi à la maison, location, il n'a pas eu le moyen, il a 2 mois d'arriéré, il n'a pas d'argent. Pardon, il faut laisser ce Mohammed là, il ne faut pas l'enlever. Mais il porte le nom de Mohammed. Donc le prophète alayhi salatu wa salam, il est avec Ali, lorsqu'il est arrivé chez Halimatou Saadia, dans la semaine qui suivait là, on dirait qu'il y a un changement positif. Quand on va au champ, ça a bien poussé. Le chameau, ou bien l'âne, qui était maigre, qui ne pouvait pas peut-être faire de mouvement, il a eu une force pas possible. Donc la maison commençait à croître de tout ce que tu peux penser comme bonheur. Donc c'est l'arrivée de Mohammed qui a fait ça. C'est pour cela quand un étranger vient chez toi, là, il ne faut pas regarder parce qu'il est pauvre. Ne le regarde pas parce que c'est un orphelin. Ne le regarde pas parce qu'il est temps, il est temps. C'est un étranger. Il y a des étrangers là, quand ils viennent chez toi, c'est fini. Lorsqu'il part, Dieu met sa miséricorde chez toi à la maison. Ça, c'est un hadith du prophète que je dis. Il dit, quand l'étranger vient, il vient avec sa chance. Lorsqu'il part, il va avec les péchés de la famille. Donc, le prophète, alayhi salatu wa salam, il reste chez Halimatou Saadia pendant un bon moment. Il sort, il est berger là. Il est avec l'enfant, l'autre fils de Halimatou Saadia. Une nuit comme ça, après la prière du Maghrib, il y a 2 anges qui descendent de là-haut.
tout blanc. On attrape Mohamed, on le fait coucher. Le boubou qu'il portait là, on enlève ça sur la poitrine. L'autre fils est en train de regarder ce qu'ils sont en train de faire. On prend un truc, on fend ici. On va même à l'intérieur. Ils enlèvent quelque chose. Ils sont venus avec des récipients. L'autre, il y avait la lumière dedans. L'autre, c'était l'eau simple. On lave avec ça. Et puis l'autre, où il y a la lumière, on renverse ça sur un truc. L'enfant n'a rien compris. Le messager est couché, on replace à la même place. Et puis l'ange, il prend la main comme ça, il caresse sur la poitrine du messager, ça se referme. Il monte. Il monte. Maintenant, l'enfant de Halima, lui se précipite, il va dire à maman, maman, le jeune me quoi là? Il y a des messieurs qui sont descendus de là-haut. On l'ont pris, ils ont couteau, ils ont fendu sa poitrine. Donc, comme ça, tu as peur. Halima Sadia, elle arrive avec son mari. On voit que le messager, il a son petit bois, il est derrière les moutons en train de les ranger. Halima dit, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, non, j'ai rien, maman. Il dit, non. Ton frère nous a dit qu'il y a deux messieurs qui sont descendus là, il dit, c'est. On peut voir, on dit, il enlève sa chemise, il n'y a pas le sang, il n'y a pas de traces, il n'y a rien. On lui pose la question, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, il dit, maman, j'étais là, j'ai vu qu'ici, là, c'était ouvert, ils ont enlevé un truc dedans. Quand ils ont enlevé, ils ont essayé de laver ça, puis ils ont remis. Halima Saadi a dit à son mari, il dit, ça c'est Djinn qui est derrière lui. Djinn n'a pas connu, n'a ni blakatakaso. Parce que c'est comme ça, on est quoi d'autre là, qu'on Djinn est vivo. Halima demande à Amina, qui est la maman du prophète, il dit, ah, comme l'enfant est resté pendant un bon moment, on ne fait qu'un adjama. Parce que voilà ce qui est arrivé. Aminata, elle a commencé à rire. Parce qu'elle se rappelle qu'elle était enceinte de 9 mois. Tout le mois, elle recevait quelqu'un qui lui disait tant. Cet enfant-là, il n'a pas qu'à ça. C'est comme ça qu'il a commencé à grandir. Jusqu'à ce qu'il passe du temps, on revient avec Mohamed, on vient donner Mohamed à ses parents. Il avait 12 ans. Il sort de chez lui à la maison. Il va se balader derrière. Il est 20 heures, on ne sait pas où Mohamed est. On cherche dans tous les recoins, les coins, on ne sait pas où Mohamed est. Donc tout le monde est inquiet. L'ange Gabriel descend. Il vient, il prend Mohamed, il met, comment on appelle ça? Son épaule, ça on peut appeler ça épaule, quoi? Il met ça sur le pouvoir le protéger. Jusqu'au petit matin. C'est matin maintenant qu'il a neuf, il est fat, on va Mohamed. Maintenant son oncle lui dit, mais tu étais où? Il dit non, je passais, comme il faisait nuit. Donc je me suis mis à côté, j'ai dit, mais s'il fait jour, je vais sortir. Et puis il y a l'ange qui est descendu, il est gros, il est comme ça, il dit, ah bon? Donc, on prend Mohamed alayhi salatu wassalam, on veut le ramener à la maison. L'oncle dit, tu t'assois derrière, on s'en va sur le chameau. Il prend Mohamed, il le met derrière lui, il est devant. Il tape le chameau, il dit, alors, le chameau dit que je ne bouge pas. Il a tout fait à Matara. Maintenant, le prophète dit à son oncle, il était derrière, il dit, papa, si tu ne me mets pas devant là, il ne va pas partir. Il m'a blâmé, il prend Mohamed, il le met devant Atala. Qu'on fait mon côté. Il reste 12 ans, 13 ans. L'oncle dit, parce que tu sais qu'il a marié Amba Khadija. Mais avant le mariage d'Amba Khadija, son père est décédé. La maman ne veut plus. C'est Abdul Moutab, c'est le grand-père qui s'occupait de lui. Lui, avant de mourir, il a appelé le père de Sidna Ali, Imam Ali. Il dit, je te confie ton neveu. Fais comme ton fils. Mais wallahi, il a fait même pire que ça. Donc, celui qui s'occupait de lui. Mohamed alayhi salatu wassalam, l'oncle dit, on doit aller à Cham, qui est Syrie aujourd'hui, pour les achats, Rihlata Shita'i wa Saif. On quitte la Mecque
On doit aller maintenant à Poro pour aller faire des achats. En allant, il y a un chrétien qu'on peut appeler pasteur, voilà, qui était vraiment, il était tellement intelligent, non seulement qu'il connaît la Torah et la Bible, mais il était très intelligent. Lui, chaque fois qu'il voyait les Mekwa qui traversaient chez lui, aller vers Syrie, il descendait, il leur disait Marhaba, soyez le bienvenu, à la Mecque ça se passe bien, mais cette fois-ci, c'est pas ce qu'il a fait. Il est là, il voit qu'il y a un groupe qui vient. Il s'est dit que mais c'est les Mekwa ça. Mais là, il voit le nuage qui bouge avec le groupe. Il dit, mais je ne comprends pas. Pourtant, c'est écrit dans les livres, le dernier, le sceau des prophètes là, quand il va venir, lorsqu'il marche, les nuages la marchent derrière lui. Se déplace avec lui. Donc, il est descendu, il leur a dit, Marhaba, Marhaba, cette fois-ci, vous allez manger avec moi, je vais vous inviter. Il a fait à manger. Donc, il appelle tout le monde. Venez, on va manger. Le prophète est assis parce que c'est lui le plus jeune. Il a reçu une éducation pas possible. C'est pour cela que sa vie est pleine d'enseignements. Il était assis seul. À ce qu'il mettait à tout moment. Et que la moroba tout moment. Il n'est pas futilement moroba. Maintenant, le pasteur, oh ben si c'est pas le pasteur, Matrolo, il dit, mais c'est fini. On dit non, c'est fini, c'est notre fils qui est là. Il dit, appelez, je vais voir si je peux manger avec lui. On l'appelle. Lorsqu'il s'est levé, il est en train de partir, les nuages commencent à l'accompagner. Il remue la tête. Il dit, je comprends. Mais là où il était assis sur l'arbre, là, ça aussi c'est écrit. C'est seulement que le messager, un messager qui va s'asseoir là. Ça, c'est le premier signe. Nuage, là, c'est le deuxième. Il y a un troisième signe qu'il n'a pas dit. Comme il est à faire manger, tout le monde mangeait. Et puis il demande, il dit, mais ton père est où? Il demande à Mohamed, ton père est où? Il dit, c'est mon père qui est assis là. C'est son nom. On appelle maintenant Abi Talib. C'est Abi Talib, non? On appelle Abu Talib. C'est ton fils? Il dit, oui, c'est mon fils. Le chrétien a dit, c'est pas ton fils. Il dit, non, non, c'est mon fils. Il dit, c'est pas ton fils. Bahira. Il dit, c'est pas ton fils. Il dit, mais d'accord, c'est pas mon fils. Pourquoi c'est pas mon fils? Il dit, tu sais, je vous ai vu venir depuis des kilomètres. Et je vis dans le groupe, je ne sais pas c'était désigné à qui, le nuage bougeait avec vous. Quand vous êtes arrivé, j'ai vu que c'est le jeune là, de 12 à 13 ans là. Parce que quand il s'est levé là, j'ai vu le nuage partir avec le 1. Là où il était assis sous l'arbre là, si ce n'est pas le messager mortel, c'est qu'il y a. 2. C'est écrit, ce dernier messager là, quand il va arriver, c'est son père qui va partir avant la mère. Son père décède avant la mère. Si toi tu me dis que c'est son père, donc c'est pas lui le messager, pourtant je confirme que c'est lui. Il dit non, je suis son oncle. Il dit ce que je vais te dire. Ton voyage sur Cham là annule. Il y a des gens là-bas qui sont plus doués d'intelligence que moi. Quand ils vont le voir, c'est pas bon. Retourne avec lui. Enseignement d'Obéadek. Moi, je me suis lavé avec 7 canaris. Je suis allé de là-bas, je me suis lavé avec 9 canaris. Donc, mon Tessena. Il l'a, mon Tessena. Mon Tessena là. Mais on lui dit de retourner. À quoi c'est là? Il reste un mot là. C'est ce oncle-là qui va chercher un bas Khadija pour lui. L'oncle. Enseignement du Malebo là. Le fils de ton frère, c'est-à-dire ton neveu, que ce soit le grand frère ou le petit frère, Angramono a confié là, fais tout ton possible pour ne pas le décevoir. Wallahi, il a tout fait pour le messager. C'est lui qui se lève, il va voir en bas Khadija. Il dit Khadija, tu es en train de prendre des gens, des hommes comme des femmes qui travaillent pour toi. Tu leur donnes, voilà, le mois, telle somme. Je voudrais que tu prennes mon neveu. Mais
les 100 000 c'est petit pour lui. Si tu pouvais faire ça, 150 000. Khadija dit qu'il n'y a pas de problème. Elle n'a pas encore vu le prophète. Hein? Il n'y a pas de souci. Comme c'est toi, moi j'accepte. Dieu il va commencer à travailler demain. Talib vient voir le prophète, alayhi salatu wa salam. Tu commences à travailler demain. Tu sais que tu es pauvre, je suis pauvre. Il faut être en fait ce qu'on a. Le prophète dit, papa, il a mis faux. C'est là, quand il a vu Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à Manière. Ah, non. Quand le prophète, à Manière, quand il a vu le prophète, ah, c'est toi Mohammed, oh ouais, c'est moi Mohammed. C'est toi le, hein, c'est moi. Hein, c'est l'amour qui naissait comme ça. Donc, elle dit, moi, avec toi, c'est 150. Je te donne les 150 chaque mois. Voilà mon travail, c'est tant. Le messager, lui, quand Khadija parle, lui, ne fixe pas. Non, c'est comme ça même. Il est là, il regarde comme ça. Quand la dame parle, il a la tête baissée, il dit, Il ne regarde pas droit comme ça dans les yeux. Parce que ni quand on reflète tout avec Boro. Ni quand j'ai fait quoi? Donc, le prophète, il fait un premier voyage, deuxième voyage, troisième voyage. Mais ce qui a été étonnant, quand il va avec marchandises de 500 000, il revient avec bénéfice de 300 000. Et quand il vient, il dit à Khadija, je vendis ça à temps. J'ai vendu ça à temps. Maintenant, l'argent que j'ai eu, voilà les 500 000. Maintenant, bénéfice, là, voilà les 300 000. C'est-à-dire, chaque fois qu'il parle de ça, l'amour est en train d'accroître, l'amour est en train d'augmenter. Il y a deux choses en même temps. C'est pour cela qu'on dit aux gens, c'est-à-dire, pour aimer quelqu'un là, il y a deux façons. Même pour aimer une femme, c'est ça. Voilà. Non, pour aimer une femme là, la femme doit aimer quelqu'un, un homme là. La toute première chose pour les jeunes, parce que j'aime ces genres de femmes là. Voilà, mais il le fait. C'est-à-dire les femmes grosses, les femmes minces, les femmes grandes, les femmes en haut comme ça, petites. Voilà, afflèche ça, atta. Mais deuxième chose, parce que tu es gentil, tu es respectueux, tu es attentionné. C'est-à-dire, quand tu es gentil avec quelqu'un là, même si ce n'est pas une femme, il va dire, quand tu viens trouver la femme, elle n'est pas mariée. Maman, ça va? D'accord, vraiment, merci. Prends les 500, hein? Demain, tu donnes 1000 francs. Après demain, tu donnes 500 000. Hey! Elle te dit, c'est pourquoi? Non, il faut prendre ça. Tes études là. Donc, Amba Khadija dit, il dit, d'accord, j'ai compris, mais demain là, tu ne vas pas. Il faut te reposer. Mais ça veut dire que je ne peux pas dire, non, repose-toi. Pendant 2 fois, 3 fois, qu'on repose-toi. Messager, avec Taratou, il vient, il fait le compte. C'est l'aérodrome là. Khadija s'est confiée. Tout le monde a des confidents. Mais il y a confident, il y a comment faut il y en a bébé, mais Amma Khadija dit ça là, je ne peux pas tenir. Parce qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas tenir. Et il y a une camarade là. Après, camarade dit, ma côte, tu sais, il y a un employé, il y a un dedans là. Il s'appelle Mohammed. Je ne sais pas. Parce que c'est toujours comme ça. Je ne sais pas. Hein. Maintenant, là, c'est ma tête là. Mais je ne peux pas aller directement comme ça. Est-ce que tu peux m'aider? C'est la camarade qui dit, si tu es prête pour le mariage là, dis-moi. Khadija a dit que moi je veux. Est-ce qu'il va accepter? J'ai 45 ans. Il a seulement 25 ans. 15 ans de différence. Est-ce qu'il va m'accepter? Je suis vieillot. Sa camarade dit, j'ai dit, laisse ça. Celle qui prend Mohamed à côté, sallallahu alayhi wa sallam. Elle pose de base, une femme qui est pieuse, qui veut que tu aies, est-ce que tu es prêt? Non.
Le prophète dit, je ne peux pas décider. C'est mon nom qui décide. Inch'Allah. Bidé. Sinon, vous ne pouvez pas. Non. Le prophète dit, c'est mon oncle. La camarade va voir l'oncle. L'oncle dit, Nene Kamil fondé avec elle. Il n'y a pas de souci. Il appelle Mohammed alayhi salatu wa salam. Il y a patron qui a fait. Il dit, l'oncle, il n'y a pas de On célèbre le mariage. Elle avait déjà contracté un mariage avant. Elle a eu des enfants. Mais après ce mariage-là, la liste était tellement longue, tout le monde voulait de Khadija. Ah non, parce que Morobalo, elle a refusé, elle a dit non, non, non. Comme elle était gentille, maintenant pour sa récompense, Dieu voulait quelqu'un pour combler. Donc c'était qui? C'était Mohammed. On a fait le mariage. Quand on a fini le mariage, elle prend sa fortune comme ça, l'argent là. Elle me dit, Mohammed, ça c'est pour toi. Tout ce que tu peux faire avec, pour la cause de Dieu, fais. Il ne faut même pas me demander, Italie. Elle est avec Qui a wartaka dit, Ichema, non, 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 non. Kana nyininga. Laula malu Khadija. Wa shuja'atu Ali. Wa sabr Muhammad. Lama qama hazati. Si ce n'était pas l'argent, la fortune de Khadija et la patience de Muhammad et Shuja, le courage Aya guerrière d'aller, si ce n'était pas ça, l'islam a tombé. Non, il n'y avait pas l'islam. Ambaïcha disait, et toi, Mohamed, tu parles trop de Khadija. Celle qui est déjà décédée là. Et puis depuis combien de temps elle est décédée? À Farid Betchana, puis tu parles d'elle. Ce jour-là, Allah Aïcha m'a dit, Aïcha, jusqu'à la fin du temps, je ne veux pas avoir une femme comme Khadija, c'est fini. Quand j'ai été délaissé, c'est elle qui m'a appelé. Quand on m'a chassé là, c'est elle qui m'a pris. Quand j'étais pauvre, c'est elle qui me donnait de l'argent. C'est elle qui me soulageait. C'est pour cela, le jour qu'ils ont demandé au messager de faire fendre la lune là. Si tu es prophète, s'il n'y a pas d'ambiguïté dedans, demande à Allah pour qu'il fasse le... Il s'est arrêté avant de faire la doua. Amba Khadija était derrière. Elle disait, Allahumma nsur hujjata. Dieu, aide mon mari. Dieu, aide mon mari. Fasse Dieu que ce jour-là soit la victoire des musulmans. C'est elle qui faisait la doua. Et quand il a dit à Aïcha, tu ne peux pas faire concurrence avec Khadija. Non, je plaisante. Wallahi, moi je le sais. Je sais que Khadija, après Khadija, doit été. Donc, avec Khadija Fourou, il a eu ses 6 enfants avec Khadija. Ibrahim, c'était Mariatou Qibtiya. Et Khadija, Obana, est décède. Son mentor, qui était son nom, il décède. C'est resté lui seulement. Il est seul avec Allah. Il est yatima orphelin. C'est maintenant l'âge Gabriel vient quand à demain. Allah m'a demain. Allah chou dianya. Allah baraka do chou là. Donc à partir de ce soir, aïe la wari blanc encore. Mani bayo le yo. Aïe na wari ko bon chèque tes courses là. Faut enlever l'argent dedans. Si tu m'aimes vraiment. Mais, si tu veux être Khadija, voilà. Oh ben tu viens, tu dis, bon voilà, comme tu dois aller, on va au Maroc, non? Voilà, ça a commencé. Tu viens me donner 1 million. Allah m'a demandé. Allah dit Bema. Allah n'a foulé dit Bema. Allah Gerdigo dit Bema. Allah a un sutra. Allah a un sigiro al Guinée. Allah a un malo. Allah a un